Buenos días. Il est 9h30. Vous allez découvrir les motels mexicains. T'as le parking en dessous que tu peux fermer avec des rideaux. Je pense que c'est pour si tu viens faire des choses avec si tu viens faire des choses avec quelqu'un avec lequel t'es pas légitime, comme ça tu peux un peu cacher ta voiture, tu vois. Et la chambre au-dessus en fait. Donc en fait t'arrives, ils te disent tu vas numéro machin, tu rentres, tu gardes ta bagnole, ta moto en dessous, et après ils ferment le rideau et plus personne te voit. Bon, du coup, j'ai dormi dans un petit bled. Je suis pas arrivé à ma destination finale hier. Franchement, j'en pouvais plus. Je pense que j'ai roulé au moins 7 heures. Avec les douleurs qui sont forcément qui au bout d'un moment se font sentir quoi. Ouais, puis je pense que quand je suis arrivé il était relativement tard et je suis pas loin, je suis vraiment pas loin de mon GPS il m'annonce une demi-heure en fait. J'aurais pu tracer j'aurais fait une demi-heure de plus hier mais ouais non j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus, puis je me suis dit que j'allais passer 5 jours à Tepoztlán et que c'était pas forcément une mauvaise chose de s'arrêter avant et de voir un autre endroit. Bon, le bled était pas top, franchement. Je suis allé faire vite fait un petit tour hier soir pour dîner. Bon, voilà. Du coup, je vais à Tepoztlán pour faire un... Je m'arrête. Là, je vais passer du coup 5 nuits, je crois. On est vendredi. Et je repartirai mercredi matin. A priori, c'est ça qui est prévu. Et du coup, je passe 5 nuits à Tepoztlán parce que je fais un cours de bioconstruction pour apprendre à construire avec une technique qui s'appelle Super Adobe. C'est des dômes qui sont construits en terre en fait, avec des structures ultra solides qui résistent à tout, écologique, parce qu'on utilise la terre qu'on a sur son terrain ou à proximité pour construire. Voilà. Bon, c'est un cours que j'ai déjà fait. Je suis déjà venu à Tepoztlán l'année dernière faire ce cours là, mais le gars qui organise ça en fait propose aux gens de... Quand on est venu une fois, on peut revenir entre guillemets, je crois, autant qu'on veut pour refaire le cours. Le seul truc c'est que la première fois j'ai payé, il y avait l'hébergement et la nourriture compris. Et là je paye pas, mais il faut que je paye mon hébergement et ma nourriture. Ah, c'est compliqué là. C'est quoi ça? À droite, c'est peut-être celle-là. Mexico Cueta. Ah merde, il me fait prendre une autoroute. Oh
Ah, c'est pour ça que c'était que 30 minutes. J'étais étonné qu'ils me disent 30 minutes le GPS dans ma tête. Hier j'avais arrêté en me disant que je gagnais 1 heure quoi. Mais en fait hier à un moment je lui avais dit que je voulais plus passer par des autoroutes. Ce qui m'avait fait passer par plein d'autoroutes. Et là j'ai changé les paramètres hier soir dans le GPS et du coup ouais. C'est pour ça, ok. Ouais, donc c'est un cours de bioconstruction que je peux refaire. Donc là j'y retourne parce que j'ai un projet de faire ça en fait. Hola. Buenos días. De nada. Gracias. Ouais, donc j'ai un projet où bon, de toute façon je suis très intéressé dans tout ce qui est bioconstruction. Truc un peu alternatif de manière générale. Et j'ai un projet de faire quelque chose comme ça relativement bientôt. Et du coup je vais refaire le cours et puis je passais par là, c'est le bon moment, c'est sympa, c'est toujours avec des gens cool. Ça a fait une piqûre de rappel. Donc franchement c'est cool. Voilà, donc ça c'est c'est les plans. Donc là je vais aller à Tepoztlán poser tout mon bagage hein, à l'hôtel que j'ai. Je leur ai demandé si je pouvais venir un peu plus tôt et déposer des trucs. Ils m'ont dit oui. Je pose et puis après je vais aller me balader. On va aller rouler un petit peu. Essayer de trouver des endroits jolis, des routes sympas. Voilà, je vais pas faire une grosse journée de moto, hein, mais aller visiter les environs quoi. Hier en fin de journée, j'ai trop filmé hier. La journée était longue en fait. La journée était longue puisque j'ai fait 7 heures de moto et j'ai beaucoup filmé, notamment à des endroits pas très intéressants, le périphérique de Puebla, des trucs comme ça. Et du coup en fait 1 heure avant de m'arrêter, j'avais plus de batterie. Et c'était juste à ce moment-là que ça devenait un peu sympa là, en termes de végétation. Bon, donc c'est un peu dommage. C'est aussi pour ça que je me suis arrêté. Je me suis dit je m'arrête, je recharge mes trucs. Demain je reprends la route. Bon, sauf que je me retrouve sur l'autoroute. J'ai raté le... C'est pas grave. C'est pas grave, on va aller se promener après. Je vais aller boire un café quand même. J'ai envie d'un café. Du coup là on est vraiment pas loin de Mexico là, je sais pas, Tepoztlán c'est à 1 heure. C'est à 1 heure, donc là ouais, si je voulais dans 1h30 je pourrais être à Mexico City. Mais bon, je pense que normalement je vais aller à Mexico du coup mercredi en repartant de Tepoztlán. J'ai envie d'y passer un petit moment, j'ai des gens là-bas à voir. Puis c'est une ville que j'aime bien moi. Ah, c'est une ville qui est sympa quand on va dans les quartiers un peu sympas. Hein. Après il y a plein de Mexicains qui vous disent que c'est quand même pas génial, mais ah mais je me reprends un péage, c'est pas vrai, c'est une blague.
C'est quoi cette arnaque? Ah mais je viens de payer il y a, je sais pas, il y a 2 minutes. Oh. Ah non. Ah non, ok, c'est un vieux péage qui est plus en activité. Ouais, donc mercredi prochain j'irai à Mexico, je pense. Faut juste que je vois un truc, c'est que Mexico, il y a des... Alors faut que je vois si elles sont en cours là. Par moment, il y a des restrictions de circulation. En fait, ils font, je pense, une espèce de circulation en fonction des numéros de plaque. Et en fait, les véhicules les véhicules qui sont pas immatriculés dans l'état de Mexico. Alors l'état de Mexico, c'est en gros c'est la ville de Mexico. Hein. Il y a un état. Et les véhicules qui sont pas immatriculés dans l'état, a priori, n'ont pas le droit de rentrer. Sauf à demander une dérogation. Et on peut peut-être avoir une dérogation genre pour 1 ou 2 semaines par an. Quelque chose comme ça, vraiment pour quand on vient. Apparemment, il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que si au moment où je vais, il y a une période de restriction, visiblement les flics contrôlent sérieusement et les amendes sont sévères. Donc il faudra que je vois si je peux aller à Mexico ou pas, si je fais une demande de dérogation ou si je vais à Mexico en laissant la moto à Tepoztlán, trouvant un endroit où je peux la laisser et descendre en bus et revenir la chercher quand je décide de repartir. Ouais, on verra. J'adore cet endroit, c'est canon. Ces montagnes sont trop belles. Il y a un truc vraiment sympa à Tepoztlán. Tepoztlán, du coup, ouais, c'est à 1 heure de Mexico. C'est un pueblo mágico. Et c'est un endroit que les gens qui habitent à Mexico City aiment beaucoup. Aiment beaucoup, ils viennent passer le week-end. Ils aiment bien venir passer le week-end ici. Et ils disent tous d'ailleurs que... Ah, j'ai cru qu'il y avait encore un péage. Bon, c'est bien, ça paye pas. Ouais, ils disent tous que le climat de Tepoztlán est très particulier et que c'est vraiment un climat idéal. Et à côté de Tepoztlán, il y a une ville, donc Cuernavaca. Je pense aller voir, que je connais pas. Je pense aller voir un petit coup tout à l'heure. Ah ouais, je pense que mon hôtel il est juste à côté. Il faut que je check. Ouais, Cuernavaca, je pense qu'on va aller à Cuernavaca après. Et qui est une ville beaucoup plus grande, parce que bon, Tepoztlán c'est un peu un village quoi. Cuernavaca c'est une ville plus grande, mais qui a aussi un super climat et que les Mexicains d'ici aiment beaucoup. Punaise, mais en fait là il m'annonce encore 11 minutes. GPS tout à l'heure quand je suis parti il m'annonçait 30, maintenant il m'annonce 11. On vient de mettre 20 minutes quoi.
En fait, je suis allé dormir à 20 minutes de Tepoztlán. J'aurais fait 20 minutes de plus hier par l'autoroute. Et j'étais là. Bon, enfin, j'avais pas prévu de prendre l'autoroute, mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai pris. Il est où mon hôtel? Allez hop. Bon, alors, on est à Tepoztlán. J'ai posé mes affaires à mon petit hôtel qui est très bien. Et on va aller boire un café dans le centre. Donc le centre est pas... Voilà, les routes sont pas damées. C'est des pavés. Au moins ça a l'avantage qu'on ne peut pas rouler très vite. Et voilà, là on voit, je pense, la montagne juste en face. Alors c'est une montagne sacrée. Et il y a un site archéologique en haut. Je sais pas expliquer exactement, mais il y a quelque chose de sacré ici. Dans les croyances. Bon, je vous en dirai peut-être plus à un autre moment. Putain, je sais pas comment je vais retrouver ma. C'est quand même canon, hein. Le petit village avec la montagne derrière. Alors le gars de l'hôtel m'a dit qu'il n'y avait pas de problème en semaine, mais il m'a dit les jours de week-end, vendredi, samedi, il m'a dit la nuit, tu rentres pas en marchant, soit tu es avec ta moto, soit si tu n'as pas pris ta moto, tu prends un taxi. Il m'a dit il y a plein de... Bah le week-end c'est toujours pareil, ça picole quoi, donc... Ouais, le week-end ça picole et il me dit il y a des... tu peux te faire braquer quoi. Donc à éviter. Ah bah c'est ça, Auditorio, ok. Bon, je vais essayer de me parquer quelque part moi. À côté de la moto là. Ouais, j'aurais pu laisser passer la madame. Je suis perdu dans mes...
Allez, je regarde là. Hop là. Fin de transmission pour maintenant.